Est-ce que le président de la République va nous entraîner vers une guerre avec la Russie? Ça, c'est autrement plus grave que les petites... Vous entraîner vers une guerre, ça serait quoi? D'envoyer des instructés militaires en Ukraine. C'est une folie. Je le dis, c'est une folie. Est-ce que autoriser l'Ukraine à frapper des cibles sur le sol russe, pour vous, c'est nous entraîner dans la guerre? C'est une folie. Il y avait deux lignes rouges. Oui, il y avait deux lignes rouges. C'est pas permettre à l'Ukraine de se défendre? Non, c'est mettre le doigt dans un engrenage terrible pour la France. Je veux insister là-dessus. Il y avait deux lignes rouges jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas de frappe en Russie avec des armes occidentales, ni bien sûr de frappe russe dans l'OTAN, c'est-à-dire en Pologne et dans les pays baltes. C'était un accord qu'il y avait. Deuxième point, il n'y avait pas de troupes russes, de troupes occidentales, sur le territoire ukrainien. Moi, je veux vous poser une question très simple. Il y en a depuis un moment déjà. Non, officiellement, le Parlement n'a pas été saisi. Mais ah non, mais attendez, c'est très grave. Ça veut dire que le président ne respecte pas la Constitution. Je ne parle pas forcément des Français, mais il y a des conseillers militaires américains. Il y a des bases de la CIA qui ont été révélées par le New York Times. Mais, attendez, c'est tellement grave. J'espère que le président de la République, garant de la Constitution, la respecte. J'ose espérer. Donc, s'il annonce, peut-être, on verra, l'envoi de militaires français en Ukraine, cela veut dire qu'il franchit une ligne rouge, qu'il nous met en co-belligérance avec la Russie. Et je pose une seule question. Si ces soldats sont tués, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la France a une armée conventionnelle suffisamment forte pour équilibrer les Russes en Ukraine? Premier point. Deuxième point, est-ce que ça ne nous conduit pas à une escalade nucléaire? Troisième point, est-ce qu'il a anticipé tout cela? Eh bien, moi, j'estime qu'il y a une autre voie possible. Les deux parties sont épuisées par la guerre, même le côté russe. D'ailleurs, il n'arrive pas à avancer tellement. L'Ukraine est en train d'être détruite et sacrifiée pour uniquement vendre des armes américaines, quand même. Il y a une voie de paix possible. Il va y avoir des négociations en Suisse très prochainement. Il faut absolument un accord avec un retrait des troupes russes en échange d'une démilitarisation de l'Ukraine. C'est ce que propose Trump d'ailleurs. Et c'est ce qui se fera parce que les Américains le feront sur le dos des Européens dès que Trump sera... Parce que là, la Russie vous semble prête à discuter, pardon. Mais la Russie est aussi épuisée, contrairement à ce qu'on dit. Mais est-ce que Vladimir Poutine vous semble prêt à discuter? Mais il faut bien essayer. Et le rôle de la France, je préférerais que ce soit la France plutôt que la Turquie qui le propose, ou Donald Trump s'il arrive au pouvoir. Et ce que je veux vous dire, ce que personne ne dit sur les chaînes, et j'aurais aimé que dans ce débat aux Européennes, il y ait un peu plus qu'on aborde un peu plus cette question internationale, c'est qu'on a découvert que le Trésor américain n'avait pas mis des sanctions bancaires sur les banques qui travaillent avec l'énergie russe, que jamais les Américains ont autant importé de Russie. Donc, les Américains commercent avec la Russie, importent de l'uranium enrichi, importent des choses... Et nous, Européens, le continent européen est sacrifié. L'économie allemande s'effondre, la diplomatie française est discréditée dans le monde, et on continue.